Alors, dans ce tutoriel, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez, à partir de votre modèle de PPA, comment vous pouvez l'intégrer directement dans Domilink SSIAD. Donc, ce tutoriel est valable pour n'importe quel type de document que vous voulez intégrer dans la GED de Domilink et que vous souhaitez nourrir automatiquement des informations du patient. C'est-à-dire qu'on voit dans ce PPA qui a été réalisé par nos services, que on a des éléments ici qui vont devoir être remplacés automatiquement par le logiciel. Le nom de la personne accompagnée, le prénom de la personne accompagnée, sa date de naissance, son identifiant dossier, la date de début du PPA, la date de fin du PPA, le référent IDEC concerné. Tout ça, ça va devoir être automatiquement récupéré dans la base de données de Domilink du logiciel, puisque ça a été rempli dans le dossier patient, et ça devra automatiquement venir s'écrire ici, dans ce document, quand on le demandera en création dans la GED du patient. Donc, c'est tout ce tutoriel qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, la première chose, c'est que ce document, il faut qu'il soit créé sous Word, et très important, il faut qu'il soit enregistré au format ODT. Donc, pour l'enregistrer au format ODT, vous allez faire Fichier, Enregistrer sous, et ici, vous voyez le format Word. On va descendre ici, on va chercher le format ODT. Donc, il est en bas ici, Text Open Document. Allez, je fais enregistrer. Alors, juste avant ça, je vous avais fait une vidéo précédemment sur le contenu que doit avoir un PPA. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça en face ici. C'est dans la tâche 4.4A1. Vous pouvez aller voir ça. Donc, on va contrôler qu'on est bien OK. Il faut l'identification de la personne. Ça, c'est l'identification de la personne. On voit bien ici avec le numéro de dossier qui va être récupéré automatiquement. L'évaluation globale de la situation. Donc, on a le recueil des attentes. Attentes et souhaits de la personne. Donc, ici, on voit qu'on a les recueil des attentes. Alors, au lieu de mettre du patient, on va mettre 2. Et puis, on va mettre une civilité. Donc, 2. Et puis, ici, on va mettre un civilité, prénom et nom. Voilà, on voudrait que ça vienne se remplir automatiquement quand on va générer le document. On voudrait que ça vienne se remplir automatiquement. Donc, je vais le surligner ici en jaune pour que ce soit facile à reconnaître. Ensuite, on a l'évaluation des risques, évaluation objectivable. Donc ça fait partie des objectifs de l'évaluation globale de la situation. Voilà. Voilà les objectifs donc personnalisés d'accompagnement. Donc c'est ça. Tous les objectifs d'accompagnement vont être posés. Modalité de suivi et de réévaluation, ça n'est pas proposé ici. Donc, on peut rajouter, voilà, une petite ligne pour parler de ça. Et donc, en dessous ici, consentement et validation. Voilà, comme ça, on a mis sur le même niveau, on est OK. Alors, ce que je vais rajouter maintenant, juste ces quelques éléments ici de mise en forme. Donc là où on est bon, mais en pied de page, je voudrais rajouter quelques éléments concernant l'établissement. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, notre document final, ça va faire ça, avec un pied de page en dessous qui contient voilà, l'identification, les éléments d'identification du service, et puis le numéro de page. Bien, une fois qu'on est OK, on enregistre ça au format, on a dit, enregistrer sous, et au format ODT. OK, donc quand c'est fini, je l'enregistre sur mon PC. Et donc, avec le numéro de version qui va bien. Maintenant, nous allons aller dans Domilink. OK, donc la première chose qu'on va faire, une fois qu'on est dans Domilink, c'est de créer ce qu'on appelle un thème. Donc, vous allez venir ici, sur votre nom. Évidemment, il faut que vous ayez le profil administrateur pour réaliser tout ça. Vous allez venir dans Paramètres, vous allez venir dans Thème. Alors, Thème, ça va vous permettre de classer, en fait, les documents, de sorte à ce que, quand vous êtes dans Domilink, je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Quand vous venez dans la GED ici, voilà, vous voyez les thèmes. Les thèmes, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez PPA, non classé, document Dixit, DLU, DIPEC, courrier. Voilà, on a tout ici. Non classé, courrier bureautique, DIPEC, DLU, document Dixit, PPA. OK? Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est créer ici un thème qui s'appelle projet personnalisé d'accompagnement.
dans lequel on va pouvoir déposer notre élément. Donc on va cliquer ici sur ajouter un thème. Ici on va donner un nom au thème, donc on va l'appeler projet personnalisé d'accompagnement. Alors moi j'ai déjà appelé PPA, hein, donc c'est pour ça que là je mets un nom à rallonge, mais vous évidemment vous mettez PPA, ça sera plus simple. Hein. Alors il y a deux options, soit vous voulez que ce thème il apparaisse tout seul ici, vous voyez comme PPA là, soit vous souhaitez que ce thème, en fait, il soit en dessous d'un autre thème. Ça vous permet d'avoir document Dixit et puis un sous-thème dedans, et puis un autre sous-thème, et puis un autre sous-thème, hein, pour le rangement. Donc, dans ces cas-là, vous devez venir ici pour l'imbriquer dans un thème qui existe déjà. Vous voyez, donc moi, je pourrais le mettre, par exemple, dans le thème PPA, ici. OK? Je vais l'appeler PPA et V2, ce thème. Donc, pour dire que ça sera mon modèle de PPA en version 2 qui sera dessus. Donc ici, je vais le mettre dans le thème parent PPA, de sorte à ce que, vous voyez, ils viennent se mettre ici en sous-dossier dans PPA. Bien. Ensuite ici, le cadre d'interopérabilité. C'est important de choisir un... Alors là, vous n'avez pas le choix. C'est un PPA, donc vous allez chercher ici dans les documents et vous allez aller sur projet personnalisé d'accompagnement. Voilà, ici. Donc vous choisissez ça. Et vous voyez qu'ici, il y a coché automatiquement que les documents PDF qui vont être générés dans ce thème devront avoir un nom qui est normalisé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir déposer ce projet personnalisé d'accompagnement, il va falloir d'une part qu'il soit au format PDF. Donc c'est pour ça que ça a été coché automatiquement quand j'ai choisi dans la nomenclature ici, projet personnalisé d'accompagnement. Et en plus, il faut que ça réponde en fait à une nomenclature de nommage qui est imposée pour tous les documents qui doivent aller dans le DMP. Hein, c'est la nomenclature de nommage, la convention ECO 2.1.6 du référentiel socle de l'AMS Santé. Ensuite, le groupe par défaut, vous laissez, vous ne touchez pas, ça reste groupe GED pour dire que ça sera déposé dans la GED. Ensuite, ici, soumis à validation, non, vous ne touchez pas. Les valeurs du nouveau document. Ici, type d'activité. Alors, vous allez toujours choisir autre établissement du domaine social ou médico-social. Hein, vous êtes un SIAD, donc vous n'avez pas le choix, vous mettez ça. Il faut absolument ici renseigner l'auteur du document. Donc, par défaut, moi, je vais mettre la directrice de notre SIAD. Donc, je cherche en tapant les 3 premières lettres de son nom ou de son prénom, elle apparaît. Responsable de la prise en charge, pareil. Donc vous, évidemment, vous mettez ce qui correspond à votre organisation. Et personne ayant réalisé l'acte médical. Alors ici, c'est un peu... vous êtes obligé de le mettre si vous voulez le déposer dans le DMP. Donc vous mettez directrice, pareil, de l'établissement, même si on s'entend bien qu'au niveau de votre SIAD, ce n'est pas elle qui a réalisé l'acte médical. Mais pour l'instant, dans... l'AG de Domilink, il faut qu'on fonctionne comme ça. Confidentialité du document, vous voyez qu'ici, le document sera visible par les professionnels de santé autorisés à accéder au DMP du patient et par le patient lui-même. Hein. Donc, il faut que ce soit coché, c'est coché par défaut. Et ici, gestion des mineurs, donc document visible aux représentants légaux, le cas échéant. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici et puis vous allez valider le thème. Donc, vous voyez qu'on a créé un sous-thème qui est dans PPA, qui s'appelle PPA V2, qui est lui-même dans PPA. OK ? Donc, la première chose, donc, c'est de créer le thème. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre modèle de document et on va l'intégrer maintenant dans Domilink. Donc, je vais venir ici dans le menu, je vais venir en paramètres, je vais venir dans interface bureautique et modèle. Bien, donc maintenant vous voyez que ici, comme j'ai créé un thème qui s'appelle PPA V2, il apparaît bien en sous-thème dans le thème qui a été créé, PPA V2. Donc je peux aller dessus, dedans. Voilà, je suis dans le dossier ici. Je vais venir dans le coin supérieur droit en haut ici, là, et je vais dire ajouter un modèle. Donc avant d'ajouter le modèle à proprement parler qui est le document physique que l'on va prendre de notre PC pour le mettre dans Domilink, mais il faut que je crée la coquille qui va, l'enveloppe qui va le recevoir. Donc c'est ce que je viens faire ici. Donc le thème ici c'est PPA V2, OK.
Le nom du fichier, ça doit prendre au maximum 8 caractères, hein, donc je vais l'appeler PPAV2. OK. Le texte au format ODT, vous voyez, c'est pour ça, hein, qu'on est obligé de l'avoir enregistré, ce document au format ODT, parce que sinon ici, ça ne va pas être pris en compte, hein. Et le nom complet du document, c'est ici. Alors, on va l'appeler PPA. Le nom complet, c'est en bas, donc on va l'appeler projet pour le nom complet. Là, on n'est pas limité à 8 caractères. Génération au format PDF, il faut cocher parce que ce document va être appelé à être généré au format PDF, donc il faut cocher ça. Ici, le circuit de validation, il n'y en a pas, et donc on va valider. Bien, donc vous voyez que j'ai créé la coquille ici qui va recevoir notre document. Ok, maintenant, ce que je vais faire, je vais venir cliquer directement dessus pour rentrer dans l'interface où là, on va pouvoir maintenant importer dans cette enveloppe qui est prête, on va pouvoir importer notre document. Donc, je clique sur Importer. Je sélectionne le modèle, je clique sur Sélectionner le modèle et je vais venir dans mon ordinateur pour chercher l'emplacement où j'ai mis ce document. Donc, vous voyez que dans mon PC ici, j'ai deux versions. J'ai la version ODT qui est située ici. Donc, je vais venir rechercher cette version et je prends la version ODT et non pas la version Word au format .x. Je fais ouvrir. Donc, le format ODT est là. Je clique sur Importer. Ah oui, attention, il faut faire attention que le nom du fichier soit exactement égal au nom que vous avez donné au thème PPA V2, à l'enveloppe là, vous savez, nom du fichier PPA V2. Donc il faut que je modifie ça. Donc je vais venir modifier pour lui donner exactement le même nom. J'avais oublié, sinon ça ne va pas marcher. PPA V2, voilà, c'était comme ça. Donc je recommence, sélectionner un modèle. Et cette fois-ci, il s'appelle PPAV2. Je le sélectionne et je dis ouvrir. Donc là, il est sélectionné. Je clique sur importer. Et là, cette fois-ci, le modèle a bien été importé. Vous voyez, il me met la date de création, la date d'importation du modèle. OK, si je clique sur éditer pour voir, je dis ouvrir Word. Voilà, je fais activer la modification. Vous voyez que voilà, j'ai le document qui apparaît. Alors quand je l'ai enregistré au format ODT, je vois que j'ai une petite coquille ici. Alors ça, c'est pas bien grave. On va prendre ça, on va supprimer ça. Voilà, comme ça, il garde ça. Ça, hop, je remonte un peu d'un cran. Donc j'ai bien le document qu'on a mis en forme tout à l'heure. OK, je vais pouvoir fermer. J'enregistre pour qu'il enregistre la modification du document qui est importé. Donc là, je suis à l'étape où j'ai créé un thème, j'ai créé une enveloppe dans ce thème pour recevoir mon document, j'ai créé un document au format ODT que j'ai mis dans cette enveloppe et que je viens donc d'intégrer dans Domilink. Seulement, vous vous doutez bien qu'il va falloir maintenant qu'on crée ce qu'on appelle des champs de fusion pour pouvoir les rentrer, le nom de la personne, sa civilité, son prénom, de pouvoir les associer au document, de sorte à ce que quand on génère ce document depuis la GED, il sache où est-ce qu'il faut qu'il prenne les informations de la personne accompagnée et qu'il aille les déposer dans ce document. Donc ici, on va venir à cliquer ici sur « Ajouter un champ ». Donc il faut qu'on ait cette liste qui soit pleine de tous les champs qu'on va devoir ajouter dans le document. Alors donc là, il nous fait accéder à l'ensemble de tous les champs qui existent et qui sont possibles à être utilisés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil de recherche ici, ça va être plus simple. Donc vous tapez civilité par exemple. Voilà, donc ici on a identité du patient, civilité courte ou civilité longue. Civilité longue, c'est monsieur, civilité courte, c'est MR. OK? Donc on va prendre civilité courte, on va ajouter à la liste des champs. Donc vous avez ici ajout réussi, vous voyez que ça a été rajouté ici. Pas besoin de fermer pour le faire, vous allez continuer en sélectionnant un autre. Donc on voudrait le prénom. Donc identifier, identité du patient, premier prénom de naissance. Nous on va prendre ici, pas le prénom de naissance, mais uniquement le prénom. Ajout, voilà. Donc vous voyez que les champs s'ajoutent au fur et à mesure. Les champs dont on va avoir besoin, je rappelle, dans le document. Le nom. Ici, on va avoir identité patient, le nom du patient. Très bien, on ajoute.
Je ne sais pas si on a besoin de la date de naissance. Voilà, on va essayer quand même. Donc, naissance. Alors, date de naissance du patient ici. On ajoute ce champ. C'est pas parce que vous avez inséré pléthore de champs que vous allez tous les utiliser. C'est juste qu'ils soient disponibles au moment où vous allez avoir besoin de les utiliser. Donc, vaut mieux plus que pas assez, hein. Donc, je vais prendre, on a dit, le numéro d'identification du patient. Donc, c'est le numéro IPP. Voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de la date de début de prise en charge. Donc, date de début du PPA. Je clique dessus, PPA. Voilà, projet personnalisé d'accompagnement. Date de début. Date de fin. J'ajoute. La date du statut, j'en ai pas besoin. La date de la signature, j'en ai besoin. J'ai besoin de l'IDEC. Donc ici, référent. Alors, référent du dossier. Projet personnalisé d'accompagnement. Voilà, plutôt le référent ici. Projet personnalisé d'accompagnement. Donc, ajout direct. Voilà, je pense que j'ai tout. Donc, je fais fermer ici, fermer là. Donc, voilà. Donc là, j'ai les champs et j'ai ensuite ici le modèle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire correspondre dans le modèle les champs qui nous intéressent. Donc ça ne se fait pas à l'extérieur de DomiLink, hein. Ne le faites pas sous Word parce que ça ne va pas fonctionner. Vous devez le faire à l'intérieur de DomiLink. Donc ce que vous allez faire, on va commencer par le nom de la personne accompagnée. Donc on va cliquer ici juste sur le champ identité, donc sur le logo ici. Je clique une fois, ça va le mettre en mémoire et je viens dans éditer, je fais ouvrir Word. Je vais mettre les deux côte à côte. Nom de la personne accompagnée, je vais venir me mettre ici, je vais faire un espace et je vais faire CTRL V pour coller. Et vous voyez qu'il m'a récupéré entre crochets ici, identité patient. Donc ça, il ne faut pas que vous le modifiez, il ne faut pas que vous le touchiez, sinon ça ne va pas pouvoir faire la liaison. Ensuite, j'ai besoin du prénom de la personne accompagnée. Donc je viens me positionner sur prénom, je clique ici, je me mets là, je fais un petit espace, je fais CTRL V. Je viens me positionner sur date de naissance. Je clique ici sur date de naissance du patient. Je me mets là, je fais CTRL V. Identifiant dossier, donc c'est le numéro IPP. Je viens cliquer ici sur numéro IPP. Je me mets là, je fais CTRL V. Date de début du PPA. Donc PPA, date de début. C'est bon. Et date de fin. Donc je clique ici sur le logo ici. Date de fin du PPA. Hop, je mets là le référent. Je clique ici, je me positionne là, je fais CTRL V. Voilà, j'ai mis différentes identités. Maintenant, la civilité nom, prénom de la personne. Donc, on supprime ça et on va le remplacer par civilité courte. Voilà, on fait un petit espace, on va prendre le prénom. On fait un autre petit espace et on va prendre le nom. Ne vous formalisez pas si ça va à la ligne et que ça abîme votre mise en forme parce que ça, ce sont des coquilles vides donc qui prennent de la place pour montrer, mais ça va être rempli automatiquement par le nom, le prénom, la civilité de la personne, donc ça sera plus court et ça tiendra sur la ligne. Allez, on supprime ça aussi puisqu'on a besoin de répéter ça là. Hop, je fais un petit espace et je vais faire pareil, donc je vais prendre la civilité courte. Donc dans l'accompagnement de, donc on va faire ça comme ça. L'apostrophe l'accompagnement de, et ici on va reprendre civilité, prénom, CTRL V, espace, et nom, CTRL V. Voilà. On descend, est-ce qu'il y a besoin d'autres informations? Non, non. Tout le reste, donc, ce sera rempli par notre IDEC directement dans le document. Ici, à la fin, voilà, on reprend la civilité nom, prénom. Donc, je sous-signer civilité courte. Voilà, espace, prénom, espace, nom. Donc là, je ne m'embête pas, c'est pas bien grave si ça va à la ligne parce que ça va être repris pour tenir.
Et hop, je fais ça. Atteste avoir participé à l'élaboration de mon projet personnalisé d'accompagnement. La date, donc ici, date de signature, on l'a mis. Voilà, mais c'est là où j'ai un doute, hein. Je ne sais pas si effectivement, hop, ça on va remettre en gras aussi pour regarder la cohérence avec signature à côté. Ok, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer, on va fermer. Donc enregistrez bien pour que les deux soient pris, hein. Ok, donc maintenant qu'on a réalisé cette association de champs, bon, on va pouvoir simuler la génération du document. Il va falloir s'attendre à ce que certains champs ne remontent pas, on va voir. Je vous expliquerai pourquoi. Donc là, quand on clique sur simuler la génération du document, on tombe sur le premier patient de notre liste de patients. On va dire générer, hein, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, le document a été envoyé directement dans notre zone de téléchargement. On va l'ouvrir avec Word. Donc on voit qu'il a bien récupéré donc le nom de la personne au fort, le prénom Robert, la date de naissance, l'identifiant du dossier, parce que ça c'est prévu, cette information elle est bien dans le dossier du patient. Par contre, on voit que la date de début du PPA, la date de fin du PPA, le référent qui est lié au PPA ne remonte pas, hein. Je vous en parlerai juste après pourquoi. Le recueil des attentes, donc là du coup ça va devoir être compliqué directement par saisie, hein. Le recueil des attentes, on voit deux monsieur, donc civilité M, civilité courte M pour monsieur, Robert Aufort, donc ça a bien été repris. Et à la fin ici, pour la signature, ben pareil, il n'a pas des dates de signature, mais par contre, il a bien repris, je sous-signais, voilà. Donc la fusion, c'est bien réalisé, il n'y a pas de souci. Notre modèle est prêt. Alors, comment ça se fait qu'il n'a pas pu récupérer, vous voyez, les champs ici de date de fin, date de début, et le référent. Vous voyez qu'il nous met, il manque des éléments de la liste parent. Mais tout simplement parce que dans la GED de Domilink, si je reviens ici dans ma liste de patients, dans la GED de Domilink, si on va sur par exemple Monsieur Aufort, que l'on vient de prendre, pour pouvoir créer un PPA à partir du modèle de PPA qui est intégré dans Dominique SSIAD, je passe par dossier médical, je clique sur PPA, et vous voyez qu'ici j'ai un formulaire qui me permet de mettre la date de validité de mon PPA, la date de début, la date de fin, et de choisir même le référent ici. En mettant juste les 3 premières lettres, on peut choisir un référent. Et ce sont ces informations-là de ce formulaire qui permettent d'aller alimenter le PPA. Alors que nous, quand on fait appel à notre PPA pour pouvoir le créer depuis la GED, on n'est pas capable de pouvoir récupérer ces informations-là. Pour une raison très simple, c'est que le formulaire n'a pas été rempli, hein. Ce formulaire, il est uniquement rattaché au modèle Domilink SSIAD de PPA qui est dans le logiciel et non pas à n'importe quel PPA que l'on va pouvoir intégrer, n'importe quel document qu'on va intégrer. Voilà pourquoi toutes les informations ne sont pas remontées. Alors la question qui se pose maintenant, que l'on a créé ça, c'est comment je peux utiliser le modèle que je viens donc de configurer pour créer un PPA pour Monsieur Aufort. Ben, c'est très simple, je vais venir ici sur Fusion et Publipostage. Je vais cliquer dessus, je vais venir ici dans Choisissez au moins un modèle à éditer. Je vais descendre tout en bas. Pourquoi? Parce que c'est dans, vous avez vu, vous vous rappelez, c'est dans PPA V2 hein, qu'on a installé notre thème et notre modèle. Donc je vais choisir le projet personnalisé d'accompagnement. Ici, je ne vais pas le mettre au format PDF dans un premier temps parce que je veux pouvoir le consulter et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je décoche ça et je vais mettre générer. Une fois que je vois apparaître télécharger et fermer, c'est qu'il a réussi à générer le document. Je peux cliquer ici pour le fermer et je peux rafraîchir ma page parce que vous voyez là, la page, c'est pas rafraîchi, donc je ne vois pas le document qui s'affiche. Donc, je vais venir pour rafraîchir, je clique juste sur ici, PPA V2, et automatiquement, vous voyez, m'a rafraîchi la page et me fait apparaître le document. Donc, j'ai bien mon projet personnalisé d'accompagnement qui a été fait et qui est prêt à être visualisé ici, édité là, pour être modifié, téléchargé sur mon PC, dupliquer le cas échéant si je voulais faire un nouveau PPA en utilisant ce modèle-là,
il me redupliquerait le même document et je n'aurais qu'à le modifier. Ça permet de faire un avenant au PPA, par exemple, hein. Ça, c'est pour pouvoir l'exporter vers des interfaces configurées, mais ça ne nous intéresse pas. Et ici, pour le transformer au format PDF, parce que sans le transformer au format PDF, on ne peut pas le déposer dans le DMP, d'accord, du patient. Donc, il faut d'abord le cliquer dessus pour le mettre au format PDF. Alors, moi, je ne vais pas faire ça, surtout que c'est une base active, hein. Je vais juste venir ici pour vous montrer, en cliquant sur « Éditer », ce qui se passe. Donc, quand je clique sur « Éditer », je vais faire « Ouvrir Word ». Et ça va me permettre de pouvoir activer la modification ici. Voilà. Pour un affichage, je vais mettre sur une page parce que sinon, voilà, ça va être gênant pour vous. Et ici, je vais pouvoir venir compléter les informations. Oui, je vais enlever aussi les caractères non imprimables pour pas que ça vous gêne. Voilà, ici, je vais pouvoir venir compléter maintenant la date de début du PPA. Alors, je mets n'importe quoi, mais imaginons que ce soit le 8 septembre 2025 aujourd'hui. La date de fin de mon PPA, c'est dans un an, 8 septembre 2026. OK, l'IDEC, je vais mettre Monsieur Quentin Adenis. Donc là, je complète à la main. Et puis, voilà, imaginons que je sois l'IDEC. Là, je vais mettre les informations en question. Je fais mon document, hein, aucun problème. Modifier tout ce qu'il y a à modifier. Vous rajoutez les différents éléments manquants. Et puis, une fois que tout est complété, vous n'oubliez pas de venir fermer et de mettre enregistrer. C'est très très important pour que le document que vous venez de modifier ici en cliquant sur éditer soit enregistré à la dernière version. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de le transformer au format PDF en cliquant sur le bouton convertir au format PDF. Dorénavant, votre document existe au format PDF, il est plus modifiable et là, vous allez par exemple le faire signer. Donc, vous allez cliquer ici, c'est le fichier PDF, hein, donc là, il n'a pas tenu compte de mes informations que j'ai mises parce que mon Word, il plante actuellement. Mais là, vous allez avoir, vous, tout votre document de prêt. Il n'y a plus qu'à l'imprimer, le faire signer par la personne en question et éventuellement venir le réimporter dans la GED ici, puisqu'il est en... Voilà. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer au DMP. Alors, je ne vais pas le faire là, mais je vais juste vous montrer, parce que je ne veux pas que ça aille en base active, je vais juste vous montrer le cas échéant ce qu'il faut. Ici, vous voyez que ce nom-là, projet personnalisé d'accompagnement PDF, il n'est pas compatible à la convention de nommage ECO 2.1.6 dont je vous avais parlé, qui permet de l'envoyer dans le DMP, parce que tous les fichiers qui sont dans le DMP doivent être strictement renommés avec un référentiel qui a été adopté au niveau national. Donc, pour pouvoir corriger ça, vous cliquez simplement sur le crayon et vous dites « Continuer ». Et vous allez voir qu'il va renommer le document au format adéquat, avec le nom de fichier adéquat. Voilà. Donc vous voyez, il met une date, un eurodatage, il met projet personnalisé d'accompagnement, il met le nom de la personne et il met ça. Une fois que notre document est en PDF, il est prêt à être envoyé dans le DMP. Mais attention, on n'a pas configuré le service qui permet l'envoi vers le DMP. Donc pour pouvoir faire ça, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Paramètres et vous allez venir dans Interface documentaire. Dans les interfaces documentaires, vous avez déjà des interfaces qui sont prévues pour pouvoir faire un envoi semi-automatique, hein, vers le DMP, vous voyez. Donc vous allez venir cliquer dessus et dans la liste ici des thèmes qui sont pris en charge, vous allez cliquer sur votre thème à vous, PPA V2. Comme ça, le thème que vous venez de configurer est capable dorénavant de pouvoir envoyer en semi-automatique DMP. Donc là, on va faire enregistrer et quitter pour que vous voyez. Donc je disais, il va falloir que maintenant, quand vous êtes sur un dossier patient, quand vous venez dans la GED, voilà, on est sur le PPA. Maintenant, quand on va cliquer sur envoyer vers le DMP, donc c'est semi-automatique et non pas automatique. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer dessus, il faut qu'on clique dessus
pour l'envoyer au DMP. Mais maintenant, le bon service est associé pour que ça puisse partir vers le DMP du patient. Donc voilà, à partir de là, donc moi je ne vais pas le faire parce que je répète, c'est une base qui est active. Je ne veux pas envoyer ce document qui a été fait sur le DMP du patient parce qu'après, une fois que c'est déposé, je ne peux plus l'enlever. Et donc ça permet d'envoyer donc le document en interne. Si vous voulez l'envoyer en externe, il faudra utiliser la messagerie sécurisée de santé, évidemment, où il faudra le télécharger et puis l'envoyer avec votre messagerie si vous n'en avez pas une sécurisée de santé. Et puis ensuite, ça, c'est pour l'envoyer vers le DMP. Voilà. Avec tout ce tutoriel, vous êtes capable maintenant non seulement de générer des modèles de documents, donc par exemple un PPA, de pouvoir ajouter des champs de fusion spécifiques dans ce PPA pour qu'il aille s'alimenter des données qu'il y a dans le dossier du patient. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Donc c'est assez copieux. N'hésitez pas, si ça coince à un moment ou à un autre, de faire appel à moi ou au support Dixit. Tant qu'on est dans le projet, vous pouvez faire appel à moi. C'est des choses de toute façon qu'on verra en détail quand on sera dans le COMOP 1. Donc c'est pour ça que je vous envoie tous ces éléments avant pour que vous puissiez les travailler, de sorte à pouvoir me poser des questions plus précises pendant le COMOP 1. Voilà.